Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravis de vous relater comme chaque lundi les performances de nos athlètes et les événements qui rythment la vie sportive du territoire. Et un match est toujours un événement à Pôle Sud, même quand les brûleurs connaissent une saison en dents de scie. Cette fois, ils enchaînent les victoires. En 7 matchs, il n'y a eu qu'un faux pas à Amiens en Magnus, avec une défaite au tir au but. Après avoir gagné la Coupe de France, les Grenoblois ont battu Nice à l'extérieur, Anglette à domicile vendredi 4-3, malgré une partie très vaillamment disputée par les Basques. Et puis dimanche, les brûleurs de Loups sont allés prendre leur revanche à Amiens en battant les Picards 4-3 en prolongation. Une prolongation arrachée à 20 secondes de la fin du temps réglementaire par Deschamps qui s'offre un doublé. Roman Lioubimov lui offre la victoire aux brûleurs, toujours 3e de Ligue Magnus avec 11 points d'avance sur Bordeaux et un match en moins. Le minimum pour le GF 38 qui se déplaçait à Quevilly. Un gros match en revanche du capitaine Brice Maubleu, salvateur dans sa cage, notamment sur ce pénalty. On retient qu'Amine Sbahi a ouvert le score en faveur de Grenoble à la 61e minute. Lui qui vient de s'engager pour 2 saisons supplémentaires avec le GF. Mais les occasions sont pour Quevilly et Soumano qui venait juste de rentrer en piste a permis d'égaliser à la 69e minute. On en restera à un partout. Petit coup de moins bien pour le GF 38 qui descend de la 3e à la 4e place. Grosse déception en revanche pour le FCG Rugby qui s'incline pour la 2e fois de suite. C'était vendredi. Les Grenoblois étaient pourtant bien dans le coup à Valence-Roman dans ce derby du Dauphiné. Le FCG qui avait pris les devants et qui n'a rien lâché. Mais la persévérance du VRDR et leur discipline leur a permis de gagner sans laisser le moindre point au FCG qui a pourtant marqué 3 essais comme Valence. Il descend à la 12e place. Ce FCG décidément capable d'exploits comme de déceptions. Cette saison bien compliquée moralement. Un autre derby, le premier sur le parquet du PVBC. Les basketteuses voironnaises montées en Ligue 2 féminine la saison dernière recevaient pour la première fois leurs voisines de la Tronche-Mélan qu'elles avaient si souvent affrontées en National 1 et qui les avaient battues au match aller à Mélan. Cette fois, les voironnaises mieux classées l'ont emporté au terme d'une belle bataille. Victoire 64-55, le PVBC est 4e et le BCTM descend à la 8e place. On s'était habitué à le voir brandir le trophée du vainqueur sur l'arrivée du Dakar. Le Grenoblois Alexandre Giroud a cette fois dû céder son titre. Le pilote de quad a terminé 2e et ça s'est joué à un rien. Des regrets sur le résultat, mais aucun sur son comportement. Il a tout donné pendant 14 jours sur cette grosse course et rentre avec les honneurs. Il se serait presque cru au Dakar. Mais non, c'était bien à Superbès dans le Massif central que s'est jouée la dernière étape du 35e et dernier trophée Andros de l'histoire. Le Rani Neige et Glace a invité la boue sur cette ultime épreuve qui symbolise les difficultés rencontrées par cet événement historique du sport automobile. Et c'est le Grenoblois Aurélien Panis qui boucle le palmarès, celui qui a terminé 2e de cette étape remportée par Dorian Boccolacci. Il fallait grimper un peu pour trouver de la belle neige sur la plus belle des courses de ski alpinisme, la bien nommée Belle Étoile qui s'est courue ce week-end sur les crêtes de Beldon. Outre la victoire du plus beau paysage au-dessus de la mer de nuages, on retient la victoire au général de Xavier Gachet et William Bofelli pour l'Italie. Matteo Jacquemou et Samuel Eki sont 2e. En couple mixte, c'est Marie Dorin et son mari Loïs Habert qui s'imposent. Et puis sur une neige plus molle, la foulée blanche a fait étinceler le Team Vercors qui s'offre la 1e et la 2e place pour la première fois depuis 25 ans. Victor Lovera s'est imposé devant Élie Faré. Émilie Bull est 2e chez les dames. Encore un beau succès populaire de cette course mythique qui a attiré toutes les générations de fondeurs à Autran la semaine dernière. Et parmi toutes les épreuves, la foulée des jeunes connaît toujours un énorme succès. Elisa Profissé et Cléa Dubré sont allées rencontrer les collégiens et les lycéens. Les plus aguerris se pressent sur la ligne de départ, mais derrière eux, certains chaussent les skis pour la première fois. Ce qu'ils ont en commun, leur âge. Lycéens et collégiens prennent part ensemble à la foulée blanche des jeunes.
un moment festif et un moment de convivialité, parce que moi c'est des compétiteurs pour la plupart, pas tous mais c'est des compétiteurs, et de voir le ski de fond sous un autre angle, ça leur fait du bien. Et nous aussi ça nous fait du bien de les voir comme ça. Surtout qu'il n'y a pas de classement individuel, seuls les établissements s'opposent dans cette course de 5 ou 10 km. Chaque année, la grande fête du ski nordique à Autran donne l'occasion aux élèves de prendre part à l'événement. Cette année, 800 skieurs en herbe ont pu profiter des plaisirs du ski de fond. Elle était un peu dure, mais franchement, elle était super bien. Il y avait beaucoup de monde, des amis. C'est juste un peu dommage que la neige soit pas ouf. Moi, j'ai trouvé ça super bien et j'aime bien l'esprit d'être entre différents établissements. Mais c'est toujours un plaisir de venir ici et de skier avec ses amis et tout le reste. C'est vraiment bien de pouvoir faire ça. Et pour varier les découvertes, l'événement propose aussi de nouvelles disciplines sportives. Biathlon, aviron ou relais de ski de fond, les collégiens s'initient à ces pratiques. En fait, c'est pas seulement une course de ski qui dure finalement pas si longtemps, c'est qu'ils ont la journée pour découvrir d'autres facettes de sport en montagne. Ce matin, on a fait des petits ateliers, donc on a fait du biathlon, on a appris à tirer sur des cibles, c'était très bien. Et là, on va essayer de faire de l'aviron et on va faire des petits relais et c'est super. Malgré la neige qui avait bien ramolli en fin de journée, tous profitent d'un moment ensemble, puisqu'encore une fois, la seule chose à gagner, c'est bien le cœur des élèves. Mais le premier établissement sur la ligne d'arrivée au général est sans surprise le lycée climatique Jean Prévost avec tous ses athlètes en sport et études. Et cette semaine, on retrouve les Brûleurs de Loup contre Marseille ce mardi à 20h à Pôle Sud. Samedi, c'est le stade Malherbe de Caen de 6e de Ligue 2 qui se présente au stade des Alpes à 19h. Les basketteuses de la Tronche-Mélan veulent retrouver la victoire face à Nice samedi au gymnase du Charlet à 20h. Et puis revoilà le grand événement tennis de l'année sur les cours couvert du Grenoble Tennis. L'Engie Open de l'Isère va permettre d'applaudir certaines des meilleures joueuses du globe. Et puis le trophée de la ville de Grenoble permet de surveiller les grands espoirs de demain, entre autres bien sûr. Et c'est chez les hommes et c'est à partir de dimanche et c'est jusqu'au 11 février. Merci de votre attention. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.